Je ne comprends pas. Ça ne veut rien dire. Quoi donc? Ce qu'on a à lire pour le séminaire demain, ça ne veut rien dire du tout. C'est juste sur les oliviers. Ça doit pas être si difficile. Je saute toujours le chapitre 5 quand je lis le livre de Jacob. Toi, tu sauterais tout le livre de Mormon. Si seulement il y avait un moyen plus facile de comprendre ce truc-là. Et en plus, j'ai jamais vu un olivier. Bien sûr que si. C'est les arbres avec des grappes qui pendent dessus. J'espère que quelqu'un comprend, parce que moi, je suis perdu. Ah, vous voilà. Debout, debout, levez-vous. Allez, c'est l'heure de travailler. Hé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Où on est? J'ai une leçon de danse ce soir. Faut absolument que j'y aille. Assez de bavardage, il faut travailler. Voyons. Prenez ces émondoirs et commencez par tailler ces arbres là-bas. Vous deux, commencez à bêcher autour des arbres. Et vous, commencez à mettre du fumier. Au travail. Quoi? Nous ne savons pas émonder. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas émonder? Qui donc m'envoie des ouvriers qui ne savent pas émonder? Excusez-moi, monsieur. Nous sommes étudiants. Ah, vous êtes les étudiants. Vous n'êtes pas les ouvriers, vous êtes les étudiants. Je le savais. Vous êtes ici pour apprendre à soigner les oliviers. Vous savez qu'ils demandent beaucoup de travail, de soins et d'attention. Mais ils en valent vraiment la peine. Ça fait beaucoup de travail pour avoir des olives sur sa pizza. Derrick! Nous nous en servons pour beaucoup d'autres choses. Nous utilisons l'huile comme remède. Nous brûlons également l'huile dans nos lampes. Et nous mangeons aussi le fruit. Le fruit. Mais assez de bavardage. Allez, au travail. Nous sommes des étudiants, pas des ouvriers. On ne devait pas parler de l'allégorie. On apprend d'abord en faisant, ensuite en parlant. Venez avec moi. Je vais vous montrer comment vous occuper d'un verger. Venez par ici. Creusez autour des racines, comme ceci. Compris? Oui, je crois que je peux le faire. On creuse autour des racines parce que l'air libère les minéraux dans le sol et leur permet ainsi de nourrir l'arbre. Allez me chercher du fumier, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est du fumier? Eh bien, c'est de l'herbe qui a été recyclée par un animal. Bien. Allez donc en chercher. Pourquoi on utilise du fumier? On s'en sert pour nourrir l'arbre. Très bien. Vous avez déjà étalé du fumier? Non, mais j'ai lu que ça se faisait autrefois. Très bien. Vous prenez un peu de cela et vous le mélangez au sol. Et voilà, comme ça. Tiens. Où sont les émondoirs? Allez, c'est à toi. Attention avec ça, c'est coupant. On émonde en coupant certaines branches. Comme ceci. Ça ne va pas faire mal à l'arbre? C'est ce que pense l'arbre. Alors, pour survivre, il met toute sa force dans les branches qui restent. Et l'arbre produit plus de fruits. Alors émonder sert à produire plus. Exactement. Mais parfois, cela ne suffit plus. Et alors, il faut aussi greffer. La greffe aide l'arbre de manière différente. Gilles, apporte ce panier, s'il te plaît. Quand on greffe, on prend une grosse branche franche qui donne du bon fruit et on la coupe comme ceci. Ensuite, on la met sur une branche sauvage qui ordinairement donne de mauvais fruits. Puis il faut recouvrir notre greffe, ainsi, avec de la terre et du fumier.
Et puis, on lie le tout à la greffe. Et la nouvelle branche produit de bons fruits. Oh, c'est chouette. Je peux essayer? Alors, il faut encore que j'aille chercher du fumier? Pas encore. Nous devons en parler. Vous vous rappelez de l'olivier franc dont vous avez parlé dans votre classe? Oui. Nous allons faire le tour de l'oliveraie et chercher un arbre qui soit tout à fait comme ça. Voyons ce que vous avez retenu. Qu'est-ce que vous allez faire pour sauver cet olivier? Creuser. Mettre du fumier. Émondé. Émondé. Greffé. Très bien, c'est excellent. Je vais prendre cette toute nouvelle pousse et les greffer plus loin dans l'oliveraie. Et pendant mon absence, vous vous occuperez de cet olivier. Coupez les branches mortes et greffez des branches sauvages. Et pendant que vous le faites, pensez à ceci. Si cet arbre représente la maison d'Israël, dans quelles conditions se trouvent les enfants d'Israël? Et qu'est-ce que le Seigneur essaie de faire avec eux? Alors, ça avance? On a presque fini. Pourquoi avez-vous mis ces vieux habits? Ça fait des siècles qu'on ne met plus ça. Oh, j'ai horreur que mes vêtements ne soient pas à la mode. Oh. Ne t'inquiète pas, tu la rattraperas. Voyons un peu votre greffe. On est dans quel siècle, au fait? Tu as tout compris. La greffe a très bien pris. Vous avez vu, elle a même des fruits. Bon travail. Le fruit est bon? Comment le sait-on? Eh bien, les bons fruits sont gros, gonflés, d'une belle couleur, comme ceci. Cela donnera une excellente huile. Ce fruit, par contre, vient d'un arbre sauvage. Vous voyez la différence? Oui, bien sûr. Moi, je sais ce que je préférais sur ma pizza. Comment sont les fruits sur les autres branches que vous avez greffées? Les branches ont pris racine, mais il était trop tôt pour voir si le fruit serait bon. Quelqu'un veut aller voir pour moi? Oui, bien Ouais, sûr. j'y vais. Très bien. Nous sommes ici, et j'ai planté des branches ici, ici et ici. Je veux que vous alliez voir combien il y a de fruits, et si le fruit est bon ou mauvais. Et si ces tribus d'Israël sont justes ou méchantes. Ah, te voilà de retour. Tout s'est bien passé? Oui. Ouh, mais c'était très loin. Par contre, il y a beaucoup de fruits sur l'arbre et ils sont tous bons. Maintenant, vos vêtements sont à la mode. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Notre arbre avait des fruits. Oui, mais seulement la moitié était mauvais. Et le dernier olivier? Oh bien, mon bon arbre avait de bons fruits. Mais comment l'avez-vous fait pousser, hein? Il n'y avait que des pierres. Ça doit être le pire endroit que j'ai jamais vu pour planter un arbre. Très bien. Excellent rapport. Il faut que vous revérifiez les arbres. Encore? Mais on vient d'y aller. Vous comprenez, le temps n'attend pas. Allez voir si les arbres ou les fruits ont changé. Revenez me dire ce qui est arrivé à la maison d'Israël.
Il faut trouver une solution. Tous les fruits de nos arbres ont mal tourné. On peut faire une greffe ou quelque chose? Peut-être. On dirait que les arbres sont devenus fous. Les branches sauvages ont envahi tous mes arbres et tous les fruits sont mauvais. C'est ce que je craignais. Comment sont les fruits dans votre partie de l'oliveraie? Tous les fruits sont mauvais aussi. Il n'y a pas que ça qui va mal. Regardez-moi cette robe, quelle horreur. Allons voir dans quel état est l'arbre originel. Ces fruits dégénèrent encore. C'est exact. Qu'est-ce qu'on a fait auparavant pour essayer de préserver cet arbre? Nous l'avons bien soigné et nourri. Les branches ont été greffées dans toute l'oliveraie. Et les branches sauvages ont été greffées sur l'arbre franc. Bien. Alors, pour préserver les branches justes de la maison d'Israël, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il les a dispersés dans le monde entier. Et les gentils ont été amenés dans l'église. Bien. D'après ce que vous avez vu, quelle est la situation de l'Église dans le monde entier? Et qu'est-ce que le Seigneur doit faire de nos jours pour préserver son oliveraie? Celui de partager la vérité. C'est à nous de servir et d'apporter une vie nouvelle à ceux qui l'attendent. À son retour, quand tout est accompli, nous travaillerons et récolterons. Quelle joie nous aurons cette fois de servir le roi des rois. Les cieux